Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des petites vidéos entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Voici Henri Konan Bédié, tu vas dire à Laurent Gbagbo que 10 ans au pouvoir, tu as fait 10 ans au pouvoir. Mais après les 10 ans au pouvoir, tout était gâté en Côte d'Ivoire. Tout était gâté en Côte d'Ivoire. Le même monsieur, le même ex-président, excusez Tamaro, de date. Donc, le couple. Je ne sais pas à quelle heure tu as regardé ma vidéo. Faut pas t'aller. Je commence et puis moi, il manque toujours. Vous comprenez? Bédié va dire non que 10 ans, Gbagbo a passé 10 ans au pouvoir. Après le règne de Laurent Gbagbo, tout était gâté en Côte d'Ivoire. Il n'y avait même plus de routes. Il n'y avait même plus de routes. Tout était gâté. Gbagbo est devenu tout gâté. Gbagbo aussi va répliquer. Lui aussi en 2006 ou 2007. Où lui aussi va dire à Henri Konan Bédié que toi tu dis tu veux rouler la voiture. Tu veux conduire la voiture. On te donne le volant. Tu rentres en brousse. Ça veut dire, lui aussi il a dit à Henri Konan Bédié que quand tu es venu au pouvoir, avant de quitter le pouvoir, tu as endetté la Côte d'Ivoire. Plus de 600 ou combien de 6 000 ou quoi, des milliards de francs CFA. Des dettes. Et aussi, tu as fait des dégâts encore en Côte d'Ivoire. Les mêmes qui sont affrontés dans les discours, aujourd'hui, les gars font alliance. Ivoirien, il est temps de se réveiller. Je ne suis pas contre Henri Konan Bédié, ni Laurent Gbagbo, ni même Alassane. Mais je dis la vérité, oui à la vérité. Je suis là décortiquer, montrer au monde entier que voici les deux personnes, les deux personnalités que d'autres personnes les croient pour dire non que oui, ce sont les leaders. Oui, c'est vos leaders, c'est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui empêche telle personne de ne pas suivre telle personne ou de suivre telle personne. Jamais. Nous, on prie Dieu. Le même Dieu qu'on prie, le même Allah qu'on prie. On veut que oui, celui qui va venir au pouvoir n'a qu'à travailler comme Papa Ado. N'a qu'à travailler comme Félix Foué-Boigny. N'a qu'à travailler pour la Côte d'Ivoire. Ne venez pas au pouvoir pour venir jouer ou soit pour venir faire des conneries. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Aujourd'hui, après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc, tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de priorité, des priorités comme avant. Tu ne vas pas à 200 mètres, tu dis donne-moi le volant. Donne-moi le volant. Or, tu as déjà démontré que tu as 6 000 milliards de dettes. Tu as déjà démontré ça. Ça veut dire que dès qu'on t'a donné la voiture, tu nous amènes dans l'ivoirité ici, l'endettement là, mais on ne peut plus vous donner les volants. Notre candidat est un homme de talent, un homme de conviction, un bâtisseur inégalable, mais aussi un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Notre candidat est celui-là même qui a ramené la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après le triste intermède qu'elle a connu. Nous lui devons l'amélioration significative de la sécurité, de la situation sécuritaire de notre pays, après qu'il a été déclaré infréquentable et dangereux.
Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Voilà, vous avez vraiment écouté ce que je vous ai montré. Voilà. On dit, il n'y a pas fumée sans feu. Il y a pas, tu vois, il n'y a pas fumée sans feu, il n'y en a pas. Aujourd'hui, si on voit des gens, Laurent Gbagbo passe son temps à dire non que oui, nous on n'est pas obligé de le suivre. C'est une bonne chose. Nous les Ivoiriens, ça doit nous interpeller pour dire, ah, vraiment, le ex-président, lui-même, il s'est bien situé même pour dire non que oui, il ne faut pas, on va le suivre. C'est bien ça. Il ne faudrait pas que demain, il va dire non que oui, Gbagbo Laurent a dit ça là, Gbagbo Laurent a dit ça là, donc c'est pour cela, nous on l'a cru, donc on allait le voter. Gbagbo Laurent nous a déjà prévenu que vous n'êtes pas obligé de le suivre. Ça est dit, lui-même ses propos, lui-même s'est dit, les questions qu'on lui pose, il n'arrive pas à répondre. Mais à quoi c'est d'aller le suivre? À quoi c'est d'aller le suivre? À quoi c'est d'aller le suivre? Faisons beaucoup très attention quand même. Oui, faisons beaucoup très attention. On ne peut pas rester là. Non, moi j'aime telle personne. Oui, j'aime telle personne. Tu aimes telle personne? Oui, c'est vrai. Laurent Gbagbo dit quand Bédi était au pouvoir, voici ce que Bédi a fait. Bédi aussi dit, quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, bien avant qu'il quitte le pouvoir, voici aussi les dégâts qu'il a fait. Gbagbo Laurent qui a dit, lui, il a construit Assemblée nationale. Gbagbo Laurent qui a dit non que lui, il a fait la route. Gbagbo Laurent qui passe son temps à parler du passé. Mais quand on dit quelqu'un est l'historique là-haut, ou quelqu'un est l'historien, ou soit il est professeur d'histoire là-haut. Mais quand on dit Renaissance, il y a beaucoup de personnes, quand on dit Renaissance, beaucoup de personnes n'ont pas encore cerné ou soit le mot, ce qu'on appelle Renaissance. Mais moi, je me pose des questions. Renaissance, ça veut dire quoi? Renaissance, c'est pour oublier le passé. Quelqu'un qui quitte dans vrai coma. Quelqu'un qui quitte dans vrai coma. Et aussi, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ok. Quelqu'un qui quitte dans vrai coma, il perd la mémoire. Ça veut dire, ils vont le rééduquer encore. Ça veut dire, c'est comme Renaissance. C'est comme Renaissance, il oublie le passé. Un nouveau-né, on peut dire un nouveau-né, c'est Renaissance. Ça veut dire, il vient, il connaît rien. Même si quelqu'un même est traumatisé, mais jusqu'à il a perdu sa mémoire, même trouble de mémoire, tout ça là, on va le rééduquer, ça là, on appelle ça Renaissance. Mais Gbagbo Laurent, Renaissance que tu es en train de parler de ça. Quand tu nous parles de Renaissance, c'est dans Renaissance là, tu dois vraiment nous éduquer. Et c'est ça même, tu vas nous dire, ah, voici ça, mes frères et soeurs, mes enfants, mes parents, mes petits-enfants, voici ça, voici ça, voici ça. Mais Gbagbo Laurent, lui, c'est pas ça. Gbagbo Laurent, il ne sait pas, quand on dit Renaissance, ça veut dire boycott ou ça veut dire parler encore du passé. Non. Regardez les deux mythiques qu'il a fait quand ils ont fait les programmes. Yopougon, il a fait quoi de bon là-bas? Yopougon, il est venu faire présentation de sa femme. Il est venu faire présentation de Nadi Bamba. Yopougon, où tout le monde se sont acharnés. Juste on a vu 3 dames qui sont exprimées lors des ouvertures même des trucs là, comment dire, les meetings de Laurent Gbagbo. Elles sont exprimées. Mais c'est qui elles ont dit. Vous-même, vous avez écouté. Vous avez attendu ce qu'elles ont dit. Est-ce que c'est ça vous appelez on aime la Côte d'Ivoire? Si Gbagbo même, moi je dis toujours les partisans de Gbagbo, excusez-moi, hein, mais si vraiment, si Gbagbo aime les Ivoiriens, Gbagbo doit faire profil bas. Il le dit haut et fort. Gbagbo doit faire profil bas. Gbagbo ne peut pas se lever et puis il va dire oui, 2010. On parle toujours 2010. On vient ici 2010. Il est dedans 2010. Et on est dedans 2010, 2010, 2010. Mais on ne peut pas se focaliser sur l'histoire de 2010, 2010. Mais quand lui il parle de 2010, 2010, mais il y a une chose que Laurent Gbagbo oublie. Il y a une chose que Gbagbo Laurent oublie. Quand on va demander Boga Doudou, on fait comment? Quand on va demander Guéhi Robert, on fait comment? Quand on va demander d'autres même qui sont tombés, on fait comment?
quand on vous dit renaissance ou quand on vous dit non que oui, oublions le passé, ça ne voudrait pas qu'on réveille encore des cadavres. Ça ne voudrait pas qu'on réveille encore des cadavres. Parce que si vous voulez rester dans le passé, en train de parler du passé pour accuser telle personne, vous pensez que celui même que vous, celui que vous-même, vous le vilipendez, ou soit vous venez dire non que oui, c'est lui qui est à la base de ça. Vous pensez qu'il ne va pas vraiment, il ne va pas venir témoigner. Vous pensez qu'il ne va pas venir témoigner. Quand il est en train de coller étiquette sur telle personne, lui aussi, il est obligé de s'exprimer. Voici ce qu'Ari Kona Bédi a dit. Laurent Gbagbo dit non que oui, quand lui, avant de quitter le pouvoir, lui, il a travaillé. Il a construit ceci, il a fait les routes, il a fait cela, il a fait ceci. Voici Ari Kona Bédi. Ce n'est pas pour dire non que oui, c'est Papa Ado qui est venu parler, ou soit c'est le RADP qui est venu parler. C'est Ari Kona Bédi qui a fait aujourd'hui, qui a fait alliance avec Laurent Gbagbo. Il a dit ça hier. Il a dit ça hier. Dieu merci que oui, les Blancs nous ont vraiment aidés. Les vidéos que nous faisons ou les vidéos que les gars ont fait là, dans le passé, aujourd'hui ça les rattrape. Aujourd'hui ça les rattrape. C'est méchant de voir des choses comme ça. Matin, midi, soir. Non, lui là n'est pas bon. Lui là est ceci. Lui là fait comme ça. Lui là, on ne peut pas rester dans ça. Toi tu aimes la Côte d'Ivoire. Moi je n'ai pas dit oui parce que moi, je supporte celui qui développe mon pays. Moi, je supporte celui qui développe mon pays. Oui, je développe. Moi, je supporte celui qui développe mon pays. Je le dis haut et fort. Je ne peux pas rester là pour dire non que j'aime pas telle personne. Bédier m'a fait quoi? Mais j'écoute toujours. Regardez très bien. Regardez. Regardez. Les opposants là, quand on les demande, venez, vous allez parler de vos carnets d'adresse. Venez parler de vos projets. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour dire non, ah voici nos projets, tu es là, hein. Voici ceci, voici cela. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un micro là aussi. Jamais de la vie. Ce qui tu leur passe dans la tête, comment manipuler la jeunesse. Mais cette fois-ci, au 21e siècle, la jeunesse ne va plus tomber dedans. Oui, la jeunesse ne va plus tomber dans cette marmaille-là encore. Parce que la jeunesse a tout compris. Que ce qu'on appelle la politique, c'est un jeu d'enfant. Vous voyez? Celui-même qui a dit non que oui, quand on voit ses partisans, même Laurent Gbagbo même a dit non, moi troisième pont, oui, moi il voulait faire ça, il voulait faire ceci, il voulait faire cela, c'est comme ça et comme ça. Arrêtez. Le troisième pont, c'était tout ça là, c'était uniquement, c'est tous ces plans là. Les réalisations que vous voyez là, c'est Félix Boigny qui a tracé ça. Et des deux, Papa doit entrer de mettre pour lui ses ingrédients dedans. Parce que si toi-même, on te dit qu'il faut préparer sauce, on te donne des trucs, on te donne les ingrédients, on dit qu'il faut préparer telle sauce. C'est à toi maintenant d'ajouter toi ton petit potion magique pour que au moins ça saveur là, au moins ça change de goût. Au moins ils vont dire, ah vraiment, mais sauce là, on mangeait ça d'habitude, mais lui là, il a préparé, là, il a mis quoi de bon dedans, et puis ça sent bon, et puis c'est doux comme ça. C'est comme ça Papa doit en train de faire. Tout ce que Papa doit en train de faire là, même si c'était déjà tracé, mais il y a des choses qui n'étaient pas dans le programme. Mais lui, il est en train d'ajuster encore. Ce monsieur qui est en train de travailler, je ne vois, je ne sais pas pourquoi. Nous les Ivoiriens, on est là, on est en train de l'insulter, on dit des trucs négatifs contre lui, il n'est pas bon, il est ceci, oui, d'autres mais s'élèvent ici. J'ai fait une vidéo où l'autre dit non que oui, chose comme on dirait Alassane. Alassane n'a pas de village. Gbagbo, lui, la village, c'est maman. Regardez des commentaires stupides. Sur Facebook, regardez des commentaires stupides. YouTube aussi, c'est pareil. Gbagbo, lui, il a un village qui s'appelle Maman. Et Alassane, lui, il a quel village? Alassane, pour lui, c'est Kong. Alassane, pour lui, c'est Kong. Va là-bas, Kong, et puis tu vas te renseigner. Où est la famille d'Alassane Papa Ado? Ils vont te montrer sa famille. Ils vont te montrer ses grands-parents qui sont là. Et puis où ils ont enterré ses grands-parents, ils vont aller voir tombe de ses parents. Arrêtez de jouer avec les gens. Matin, midi, soir, vous chez vous, dans vos cerveaux, Alassane, c'est le plus diable en Côte d'Ivoire. C'est ça, tellement que votre haine même là vous anime jusqu'à non. Arrivé au moment là,
Vous êtes perdu dans la nature. Oui, vous êtes perdu dans la nature. Toi, quelqu'un en train de travailler pour ton pays, tu le détestes. Parce que Laurent Gbagbo, que toi tu supportes, lui, il l'a enlevé en force. Mais toi, il faut être vraiment humain. Il faut être vraiment humain de comprendre ça. Ari Kona Bédié, mais tu ne parles pas trop là. Ari Kona Bédié a témoigné. Il dit, bien avant que Gbagbo quitte le pouvoir, là, Gbagbo a laissé des choses vraiment, vraiment pas possibles. Il confirme ça. Est-ce que vous avez déjà vu Papa Ari Kona Bédié en train de critiquer Papa Ado dans le travail? Est-ce que Ari Kona Bédié en train de critiquer Papa Ado dans le travail? Non. Ari Kona Bédié reconnaît que oui, Papa Ado a travaillé et il continue de travailler et puis il est bon. Et puis il est bon. Quand c'est comme ça, on ne peut pas comprendre les choses. Tantôt on vient ici, c'est oui, c'est Laurent Gbagbo. On vient ici, c'est Laurent Gbagbo. On passe ici, c'est Laurent Gbagbo. On bat. Non mais quand même, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Nous ne sommes plus les enfants. La famille. Vraiment, il est temps que l'Ivoirien se réveille. Gbagbo Laurent nous a bien dit, on n'est pas obligé de le suivre. C'est bien. On n'est pas obligé de le suivre. Ça là, c'est une leçon. C'est une leçon et puis c'est un avertissement aussi. De nous dire, on a qu'à faire très attention. Donc, où lui-même il a dit non, qu'on n'est pas obligé de le suivre. C'est bien. Mais il n'a qu'à arrêter de parler de 2010. 2010, 2010, 2010, 2010. Si il est toujours là pour 2010, 2010, 2010 là, ça va nous donner sommeil sérieux. Ça va beaucoup nous donner sommeil et puis ça va nous créer des problèmes encore. On n'a qu'à se prendre au sérieux. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.